Salut, on espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler rupture amoureuse. Installe-toi bien confortablement avec ton petit thé comme nous, ou alors un petit chocolat chaud ou un petit café, ce qui te fait plaisir. Pour cette vidéo, nous avons pris des questionnements qui reviennent beaucoup sur le sujet sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des forums, et on va vraiment vous donner notre avis, vous partager notre expérience, notre ressenti sur toutes ces questions-là. On va aussi parler de manière très spontanée, donc soyez indulgentes, on n'a pas du tout préparé cette vidéo. Alors, mon ami s'est fait larguer. Comment puis-je l'aider à surmonter cette épreuve ? C'est une vaste question. Je me suis retrouvée dans ce genre de cas avec mes amis. À chaque fois, le premier truc que j'essaie de faire, c'est d'écouter sans juger. Parce que souvent, on a tendance, quand c'est quelqu'un qui nous est proche, enfin moi personnellement, j'ai tendance des fois à être un peu en colère contre la personne. Si c'est toi par exemple, et que tu as souffert avec ton ex, ben forcément je vais pas être beaucoup le porter dans mon cœur en fait. Et du coup, c'est typiquement de dire à la personne, donc à mon amie, que je suis là, présente, qu'à tout moment elle peut venir me parler. Qu'il n'y a pas de souci, qu'il ne faut pas qu'elle se retrouve toute seule dans son coin à pleurer. Bon, ça c'est aussi important, ça a envie de pleurer, qu'elle pleure un coup, mais qu'il ne faut surtout pas qu'elle s'isole. Et c'est justement dans ce genre de moment que l'amitié est vraiment très forte et importante. Il faut vraiment savoir être là, être présente. La deuxième question c'est, peut-on être ami avec son ex ? Alors, c'est un non catégorique, je le dis déjà, ça c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui arrivent parfaitement à être amies avec leur ex, mais ça c'est une relation, après ça leur appartient, mais pour moi il y a toujours de l'ambiguïté qui reste dans une relation. Et surtout si on veut avancer, si on veut se remettre en couple avec une personne qui nous correspond plus, quelqu'un avec qui vraiment on a des mêmes valeurs, etc., il faut savoir mettre le passé en arrière. Donc l'ex. Et sauf que le problème, ça demande beaucoup de courage. Ça, je ne dis pas le contraire. Il faut vraiment savoir prendre sur soi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 premières semaines, 1 mois, c'est vraiment la phase la plus difficile parce qu'on est forcément accro. On a un manque. C'est un peu comme si on était un drogué. On a besoin de sa dose. On a besoin de son... Voilà, de lui parler. Donc ça, c'est aussi des belles paroles parce que moi-même, de mon expérience par le passé, c'était vraiment dur de totalement rompre, comme ça la discussion du jour au lendemain. Ça m'arrivait de revenir, reprendre des contacts, de demander comment la personne elle va parce que forcément, c'est quand même un vide du jour au lendemain. Donc voilà, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi je suis pas à 100% aussi radicale que toi, enfin c'est pas radical comme pensée non plus, mais moi je pense que chaque situation est différente. Dans la plupart des cas je suis d'accord avec toi, parce que je pense que c'est très rare, comme tu dis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il n'y ait pas une personne qui ait encore un peu des sentiments pour l'autre, etc. Après moi personnellement j'ai jamais vécu ça, mais j'ai déjà entendu parler de certaines histoires où des personnes vraiment sont ensemble depuis des années, puis au bout d'un moment elles se rendent compte qu'en fait elles sont plus amies qu'autre chose, qu'il n'y a plus vraiment de passion, il n'y a plus de sentiments amoureux, etc. Et du coup d'un commun accord elles se disent en fait non, on s'entend hyper bien, on a une super complicité, on passe des super moments ensemble, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble, on n'est pas fait pour être des amoureux finalement. Et du coup, ces personnes-là, parfois, arrivent justement à rester amies, à rester en contact, et il n'y a vraiment pas de souci. Donc du coup, je dis pas que c'est impossible, parce que clairement, j'ai déjà eu ce genre de cas, enfin j'ai déjà vu ce genre de cas, mais par contre, je pense que c'est quand même très rare, et il y a quand même, la plupart du temps, il y a toujours une personne qui quitte l'autre, une personne qui souffre. Donc clairement, je trouve que c'est hyper important au moment de la rupture, de prendre ce recul et de vraiment couper le contact pendant quelques temps. Après, je dis pas que peut-être plus tard, dans quelques mois ou quelques années, on peut pas reprendre des nouvelles et que ça soit sain. Mais clairement, dans un premier temps, je pense pas que ce soit vraiment possible. Alors la prochaine question c'est, faut-il faire des rencontres rapidement après une rupture ? Alors j'ai envie de dire encore une fois, ça dépend, parce que si vraiment on est sûr de soi, qu'on n'a plus envie d'être avec la personne, que quelque part on est presque passé à autre chose directement, pourquoi pas, en soi rien n'interdit de faire des rencontres après une rupture.
moi personnellement, les choses ont fait que j'ai souvent très vite enchaîné mes relations, c'était pas du tout fait exprès. Mais voilà, et ça m'a pas rendue malheureuse pour autant, ça m'a pas posé de problème dans ma vie. Pourtant, ça s'est passé comme ça, voilà. Après, par contre, il faut pas à tout prix chercher quelqu'un, je pense. C'est-à-dire que c'est aussi important de pouvoir se retrouver seul avec soi-même, d'être capable de s'épanouir en étant célibataire, en étant tout seul. Et on n'est pas forcément obligé de remplacer une relation par une autre. Si ça se fait, ben tant mieux, c'est bien, tant mieux pour toi, c'est cool. Mais il faut vraiment pas que ce soit une obligation. Alors, faut-il tenter de se remettre avec son ex ou bien réparer les pots cassés? Ça dépend des circonstances en fait, tout simplement. Ça dépend comment, si c'est l'autre qui nous a quittés, bah, déjà il faut respecter le choix, mais si ça se trouve la personne elle passait une mauvaise phase dans sa vie et du coup elle est un peu perdue, donc il faut être là pour elle, il faut peut-être revenir. Enfin, il y a 150 000 en fait possibilités. Je peux pas dire oui, non, est-ce qu'il faut retourner avec son ex, ça dépend au feeling. Moi, de mon expérience avec mon premier ex, ben, je suis retournée vers lui. J'ai pas regretté une seule seconde et ça s'est bien passé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant la rupture qu'on a eue, si on se remet avec, si c'était une rupture virulente, s'il y avait eu vraiment par exemple tromperie, qu'on a rompu et qu'on se remet avec, alors là, selon moi, il faut pas se remettre avec du tout. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus confiance en la personne, faut pas se remettre avec juste parce qu'elle nous manque, juste parce qu'on veut être de nouveau avec elle, etc. Parce que ça, pour moi, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'addiction, en fait. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, ça dépend vraiment des situations et je pense qu'il est hyper important de se poser la question de dans quel type de relation on était. Est-ce que c'était une relation saine ou pas? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que s'il y a rupture, c'est qu'il y a vraiment une raison. Il faut vraiment intégrer cette raison, réfléchir sur cette raison et si c'est le choix de l'autre personne, le respecter, si c'est son choix, aussi aller jusqu'au bout de la démarche et ne pas revenir en arrière au bout de quelques semaines parce que si on a rompu, c'est vraiment qu'on n'était pas heureux, donc il faut vraiment se concentrer sur ça. Qu'est-ce qui va me rendre heureux demain? Comment je vais pouvoir être heureux? Est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Et du coup, justement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que ça m'est déjà arrivé justement avec mon ex de vouloir revenir vers lui plus d'une fois, mais à chaque fois je me relistais toutes les raisons qui me disaient faut pas que je me remette avec à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Ça me calmait direct, j'avais plus envie de me remettre avec. Donc voilà, si tu vois que tout à coup tu as une envie de te contacter, d'envoyer un message ou d'aller plus loin, d'envisager de te remettre avec, pèse le pour et le contre. Voilà, c'est vraiment la seule chose et pense à ton bonheur à toi. Dernière chose, c'est que souvent, ton ex peut aussi te mettre une pression, peut être manipulateur. Il peut te dire « Ah mais remets avec moi, j'ai changé, je suis une autre personne, j'ai appris des leçons, etc. » Écoute tout simplement ton intuition. Si tu sens qu'il y aura plus de négativité qu'autre chose, basta, passe à autre chose. On espère que tu as passé un bon moment dans cette vidéo. Nous, en tout cas, on a beaucoup aimé cet exercice, de partager un peu notre expérience, te donner un peu notre avis. Donc surtout, si tu as d'autres questions par rapport à la rupture amoureuse, n'hésite pas à la poser dans les commentaires juste en dessous. On essaiera d'y répondre soit directement dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo. Aussi, n'hésite pas à partager ton expérience et également ton avis sur les différentes questions auxquelles on a répondu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et également de t'abonner à nos réseaux sociaux. On te souhaite une super belle journée. Ciao!